quand j'agis, quand je réfléchis, quand j'essaye d'entreprendre quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul dont je puisse accepter qu'il ait un pouvoir sur moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc par définition, ça signifie que toute autre personne, tout autre bien, tout autre matériel ne peut pas avoir d'emprise sur moi, ne peut pas avoir de mainmise sur moi, ne peut pas avoir de pouvoir sur moi. Je dois pouvoir être libre par rapport à toute personne ou tout bien ou toute marchandise. On vit dans une société où on crée des rapports de dépendance énormes. On vit dans une société où il est très difficile de devenir indépendant. On fait en sorte que les gens soient tellement dépendants qu'ils aient peur de perdre leurs biens, qu'ils aient peur de perdre leur argent, qu'ils aient peur de perdre leur travail, qu'ils aient peur de perdre tout. La grande force de ce que le prophète avait réussi à inculquer aux compagnons, c'est qu'ils n'avaient pas peur de perdre quoi que ce soit. Ils ont été capables de laisser tout ce qu'ils avaient à la Mecque pour partir à Médine. Ils ont été capables d'abandonner tout ce qu'ils avaient. Parce que ce qu'ils possédaient, ils n'en étaient pas possédés. Ils n'étaient pas possédés par leurs biens, ils n'étaient pas possédés par leur travail, ils n'étaient pas possédés par leur famille même. Le seul qui avait un contrôle sur eux, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile et qu'il faut avoir à l'esprit. Parce que quand on parle du halal ou quand on parle même de l'éthique de la consommation, si on a ça à l'esprit, ça donne d'autres perspectives de discussion que de se focaliser à un moment donné sur la règle, qui est importante. Mais la règle, elle répond à une finalité, elle répond à une fin. C'est que je ne dois dépendre que de Dieu. Et je ne peux accepter de ne dépendre de personne d'autre. Ça, c'est le premier principe fondamental. Deuxième principe important, c'est que derrière le tawhid, derrière le fait qu'on ne se soumette qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on refuse de dépendre de qui que ce soit, cette religion, on dit qu'elle est englobante. On parle de la notion de shumuliyya, le fait que c'est une religion globale qui englobe tous les aspects de la vie. Cette religion qui est englobante et qui touche tous les aspects de la vie, qui repose sur deux fondamentaux que sont le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on ne trouve pas tout écrit dans le Coran et dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On n'a pas la réponse à est-ce qu'on peut manifester, est-ce qu'on peut conduire une voiture, est-ce qu'on peut consommer de l'alcool, consommer la cigarette, est-ce qu'on peut... On a les réponses à travers un certain nombre de finalités qui se dégagent et de principes qui se dégagent du Coran et de la Sunna. On a des réponses indirectes. Donc on a des réponses à tout, en réalité. Mais si on s'efforce de comprendre le Coran et la Sunna du prophète, parce que si on ne cherche pas à les comprendre et qu'on reste dans la lettre, à un moment donné, on est figé dans un cadre qui ne nous permet pas de comprendre le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a émis telle ou telle règle. Il y en a certaines qui ne se comprennent pas avec la raison, qui se comprennent exclusivement avec le cœur. Il y en a certaines qui se comprennent avec le cœur et la raison. Et donc, on doit à un moment donné aussi se poser la question de ces règles-là. Quand on reprend les écrits d'un grand nombre de savants sur ces questions-là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de grandes finalités qui se dégagent du message de l'islam. Toute règle, elle a une finalité particulière. Et toute règle, finalement, répond à un certain nombre de finalités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, dans sa grande sagesse, de nous imposer à travers le message de l'islam. Parmi ces finalités que les savants ont recensées, il y a la préservation de la foi, qui est la plus grande des finalités, et on revient à la notion du tawhid, la préservation de la vie, la préservation de la filiation, la préservation de la raison, de l'honneur, préservation des biens, préservation de l'environnement, un certain nombre de grandes finalités qui sont importantes. Le souci, c'est que très souvent on parle des règles, on parle de beaucoup de choses et on oublie finalement ces principes-là fondamentaux. On oublie ce cadre qui vient nous déterminer le pourquoi de cette règle-là. On sait que face à des questions différentes, il est arrivé à certains savants de se positionner de telle manière, de répondre d'une certaine manière et de répondre différemment dans un contexte différent. Il est arrivé la même chose au prophète, alayhi salatu wassalam, de répondre telle chose à telle personne et de répondre différemment à une autre personne. Pourquoi ? Parce que l'objectif, il n'est pas perdu de vue. Et en fonction du cadre dans lequel on s'inscrit et de la personne à qui on répond, à un moment donné, la règle, elle va être différente. Il y a des règles qui sont figées, qui ne bougent pas, et il y a des règles qui s'adaptent en fonction du contexte pour pouvoir toujours répondre à l'objectif, pour pouvoir toujours être sûr d'être fidèle à la finalité du message. Et si on oublie ça, c'est comme si on oubliait la règle. Troisième élément important, et là on arrive vers la règle, c'est que la vocation principale de la règle,
elle est spirituelle. Elle est toujours de nous ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a une vocation, certes, sociale, elle nous permet de déterminer une finalité sociale, une finalité dans la relation avec les hommes, une finalité dans la relation avec la création. Mais la première, qui est la préservation de la foi, elle est centrale. C'est que toute règle, elle doit nous permettre de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il définit ce qu'est le halal, le halal au sens où on le définit aujourd'hui, ce qui est licite, c'est-à-dire ce qui est autorisé, contrairement au haram, ce qui est interdit. J'ai l'habitude souvent de dire que la définition du halal, en réalité, c'est tout ce qui permet à l'être humain de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il définit le halal, il nous dit إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Le halal, il est évident et il est clair. Le haram, il est évident et il est clair. En vérité, il n'y a pas de débat. On se réunit aujourd'hui pour parler de choses sur lesquelles il n'y a pas véritablement de débat. Le halal, il est simple. Le haram, il est simple. Il est évident. Et entre les deux, il y a des choses équivoques, des choses douteuses que bien peu de gens connaissent. La difficulté, elle est là. C'est comment est-ce qu'on détermine cette zone-là ? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rendu facile l'accès au halal, il nous a rendu facile la visibilité et la lisibilité du haram. On comprend facilement ce qui est halal et ce qui est haram. Mais entre les deux, il y a des choses on ne sait pas. On se pose des questions. Et bien le prophète, il continue, il nous dit فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. Il nous simplifie les choses. Il nous dit celui qui se préserve de ces choses douteuses, il a certes préservé son honneur et sa religion. Et celui qui s'approche des choses douteuses, il est certes rentré dans le haram. Excusez-moi. Et ça facilite les choses. C'est qu'on se rend compte en réalité qu'à force de s'approcher à un moment donné de cette limite, et cette limite c'est quoi ? C'est s'approcher de la tentation de ce monde-là, c'est de s'approcher de la passion de ce monde-là, au lieu de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'amour et de la centralité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien quand on y va, ça y est, c'est-à-dire qu'on a entrepris le chemin dans le sens inverse. Et le fait d'entreprendre le chemin dans le sens inverse, on est tombé dans le haram. Et là où la difficulté se pose, c'est qu'à un moment donné, on a la difficulté à comprendre qu'il y a une différence entre la règle, qu'un savant se prononce à un moment donné pour dire ça c'est haram, ça c'est makruh, c'est détestable, ça c'est licite, c'est halal, c'est mubah, c'est autorisé, et la dimension spirituelle. Dans notre relation à Dieu, à partir du moment où on s'approche de quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas évident, c'est qu'on est rentré dans le haram. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, on va tous le faire, autant qu'on est présent ici. On va même rentrer dans le haram complètement. Mais consciemment, à un moment donné, on doit savoir qu'on est rentré dans le haram et qu'on doit faire demi-tour. Ce n'est pas la règle qui détermine au niveau de l'individu. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, on est venu l'interroger sur c'est quoi le bien, qu'est-ce qu'il a répondu ? Istafti qalbak. Consulte ton cœur, parce que c'est ton cœur qui détermine à un moment donné, dans ta relation à Dieu, est-ce que tu es rentré dans le haram ou pas. La règle, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'en amont de la règle, il y a la finalité principale, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de n'accepter aucune dépendance à quoi que ce soit et à qui que ce soit. C'est de toujours être sûr qu'on est en cohérence avec les objectifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixés. Et c'est d'être sûr que tout ce qu'on fait, on essaie de le faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour rester dans la voie qui nous conduit à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour ne pas dévier de cette voie-là qui nous fait rentrer dans le haram. Et quand on s'approche du douteux, on commence à dévier et sortir de cette voie-là. Et le prophète, il continue, il nous symbolise la chose. Il nous dit il nous donne l'exemple de ce berger qui fait paître son troupeau, ses bêtes, ses brebis, autour d'un enclos qui est privé, autour d'un pâturage qui appartient à quelqu'un. Et s'il s'en approche tôt, ces bêtes, elles risquent de rentrer dans cet enclos-là et consommer de l'herbe qui ne lui appartient pas, qui appartient à un autre propriétaire. Et il nous donne cet exemple en nous disant, est-ce qu'il n'est pas vrai que tout roi a une propriété qui lui est privée ? Et est-ce qu'il n'est pas vrai que la propriété privée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ses interdits ? Et il nous montre en fait finalement que le fait de s'approcher de ses passions, de ses tentations,
de s'oublier et de se laisser aller vers le haram, finalement, c'est quoi? C'est qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'on oublie la dépendance qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'on devient dépendant de ces choses-là et on oublie la dépendance qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est profondément spirituel avant toute chose. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il finit par nous dire dans le hadith? Ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al-jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. N'est-il pas vrai que dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Si le cœur, il est préservé, le reste, ça va couler de source. Si le cœur, il n'est pas préservé, le reste, ça va pas aller. Tout ça, là, toute cette définition du halal pour en arriver à cette conclusion-là que le prophète nous donne. Et si on comprend ça, si on se rappelle qu'en amont de toute chose dans le message de l'islam, il y a le tawhid, qu'en amont de ces règles-là, il y a des objectifs et des finalités que le prophète et que le Coran nous enseigne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran nous enseigne, et qu'on se rappelle que l'objectif pour nous c'est de toujours être sur cette voie, et que cette voie-là, l'élément principal qui nous permet de savoir si on y est ou pas, c'est d'abord le cœur, avant la raison, et bien la règle qu'on va essayer de comprendre avec la raison, ça sera beaucoup plus simple de s'assurer qu'on est bien sur la bonne voie. Quand on se focalise que sur la règle et qu'on oublie tout ça, on peut arriver à des incohérences totales. Si on n'oublie pas tout ça, ça simplifie beaucoup de choses. Et c'est pour ça que le prophète nous dit, le halal, il est bayin, il est facile en réalité. Il est facile si on se le rend facile. Il est facile si on respecte tout ce qui vient en amont. Et il devient très difficile et très complexe quand on essaye de donner une explication par la raison à cette zone douteuse. Cette zone douteuse, à un moment donné, il faut certes la traiter par la raison, mais avant tout, il faut essayer de se positionner avec le cœur. Et ça facilite beaucoup de choses. Et si on arrive maintenant à cette problématique des règles, quand on parle du halal au sens illicite, halal, haram, on sait que dans les règles, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des règles qui sont figées, qu'on ne discute pas. On parle de la ibadat. On ne va pas prier différemment de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. On ne va pas jeûner différemment de ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. On ne va pas faire le hajj différemment de ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. On ne va pas payer zakat différemment. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est sur un des axes fondamentaux qu'il faut préserver et qu'on ne peut pas réfléchir différemment. On est sur ce qui détermine notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. On est sur ce qui entretient notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est sur ce qui va nous permettre de préserver cette dimension du tawhid. Et dans ce domaine-là, on ne se donne plus aucune latitude. Mais ce n'est pas le seul domaine. Il y a des règles aussi où, pareil, c'est la règle de l'interdiction qui prime. Il y a des choses même, où ce n'est pas forcément la règle d'interdiction qui prime, mais il y a des règles qui sont précises, qui sont édictées dans le Coran et sur lesquelles on n'a pas de discussion possible. Quand on prend, Allah subhanahu wa ta'ala, la question du riba, il interdit fondamentalement la question du riba. C'est un texte explicite dans le Coran. Alors que pourtant, dans les affaires commerciales, dans les affaires de l'économie en général, il a donné beaucoup de latitude. Il a donné beaucoup de facilité. Mais il a donné une règle précise, figée dans le Coran, sur la question du riba. Parmi les règles, parmi les domaines dans lesquels la règle de l'interdiction prime sur la règle de l'autorisation, on sait qu'en général, dans les affaires de la vie, en étudiant les textes, nos savants, ils nous ont dit la règle dans les choses, c'est l'autorisation. Par principe, toute chose est autorisée. D'accord? Sauf dans le domaine de l'ibadat, où là, c'est la règle contraire qui s'applique. Et sauf aussi dans d'autres cas, dans le domaine des rapports sexuels. La règle, c'est l'interdiction, sauf ce que le prophète a explicitement autorisé. Et dans le domaine de dhabiha. Et si on prend en fait ces cas de figure, comme la question du riba, le domaine de dhabiha, c'est la question de l'abattage des animaux, ou la question du rapport sexuel, on se rend compte qu'en fait on est sur des domaines, en particulier dans notre société, qui sont souvent les axes par lesquels on conduit les hommes à la perdition. Alors riba, on se rend tous compte que c'est une société on a créé la dépendance des gens essentiellement par ça. On tient des sociétés entières et des États entiers parce qu'on les a sous contrôle grâce à des emprunts, des intérêts et autres. Il y a des pays qui sont tellement endettés et qui ont tellement d'intérêts à rembourser qu'ils ne pourront jamais les rembourser. Et ils sont tellement dépendants, ils ont tellement peur des conséquences qu'ils ne peuvent plus sortir de cette relation de dépendance. Il y a des gens pareils,
ils se rendent bien compte qu'il y a un problème dans la société, mais ils sont tellement dépendants, ils ont tellement de crédits à rembourser qu'ils jamais ils rentreront en révolte. Ils contesteront ce qui se passe. Dans le domaine des rapports sexuels, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est ce qui permet aussi à un moment donné de donner une cohésion à la société. On dit que la société islamique est une société qui est basée sur la famille, sur un certain nombre de valeurs, et bien grâce à ça, on arrive à conduire une bonne partie de la société en perdition. En ouvrant, en libérant, en inversant les règles. Et dans le domaine de l'dabiha, et ça va nous amener à la question de la consommation, puisqu'il y a dans la consommation un champ qui est beaucoup plus large que la question de l'dabiha, on consomme de tout au quotidien, mais cet exemple-là, il est très illustrateur, il est très révélateur. Il est très révélateur puisque quand on regarde dans le domaine de l'dabiha, on voit en fait finalement, souvent les gens disent l'dabiha c'est aussi un rite. C'est aussi un rite et c'est pour ça que la règle c'est l'interdiction. C'est faux. L'dabiha c'est pas un rite. On confond l'dabiha, le fait d'abattre des animaux pour manger, avec l'udhiya. L'udhiya c'est le jour du Eid. On va sacrifier un agneau. Ou le jour de la aqiqa, quand on a un enfant qui naît, on va sacrifier un agneau. Et là, il y a des règles précises à respecter. D'accord ? On est dans le domaine du rite. L'animal qu'on abat pour consommer tous les jours, on n'est pas dans le domaine du rite. Mais on est dans ces cas d'exception. Pourquoi c'est un cas d'exception, en fait ? Alors, avant d'expliquer pourquoi c'est un cas d'exception, je rappelle simplement quelles sont les règles de l'dabiha. Les règles, elles sont simples. C'est qu'on ne doit consommer que des animaux qui sont licites. On sait que le porc est interdit. On sait que les carnassiers sont interdits, les rapaces. Il y a un certain nombre d'espèces qui sont interdites à la consommation. Donc à partir du moment où on consomme du poulet, des agneaux, des bœufs, peu importe, des chameaux, ce que vous voulez, c'est autorisé. Donc il faut que l'animal il soit licite. Deuxième règle, c'est celui qui va mettre à mort l'animal, il doit être musulman, juif ou chrétien. D'accord ? Troisième règle, il doit se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il met à mort l'animal. Je reviendrai sur les explications après. Il doit se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il met à mort l'animal. Quatrième règle, c'est qu'il doit respecter des règles précises au moment de l'abattage. Il doit saigner l'animal au niveau du cou et sectionner les 4 organes vitaux. D'accord ? Ces règles-là, si on se pose la question que de la règle et qu'on se rend compte que dans un contexte comme on vit aujourd'hui en Europe, c'est difficile d'appliquer ces règles-là. Dans les abattoirs où ça tourne à des cadences folles. Les abattoirs de poulets, aujourd'hui, qui vont le plus vite au monde, ils abattent jusqu'à 30 000 poulets à l'heure. Comment vous pouvez abattre en disant Bismillah, 30 000 poulets à l'heure ? C'est pas possible. On est d'accord ? C'est pas possible. Donc vous pouvez ni respecter la saignée correctement, ni respecter le tesmiya. Qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de trouver une solution pour adapter la règle au contexte industriel. Mais si vous vous rappelez de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a mis cette règle, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il impose qu'on dise Bismillah au moment de l'abattage ? Pour qu'on se rappelle que l'animal il a des droits sur nous. Que cet animal-là, prendre sa vie, c'est un droit exceptionnel. On n'a pas le droit de prendre la vie de qui que ce soit. La préservation de la vie fait partie des fondements du message de l'islam. Et c'est une exception par Dieu. Et sans avoir de pouvoir sur cet animal, je vais me permettre de prendre la vie de cet animal, donc de manière modérée, sans en abuser, en préservant ses droits, et dans le rappel de Dieu. D'accord ? Pourquoi est-ce que je dois sectionner ces organes de cette manière-là ? De la même manière, pour abréger ses souffrances, pour me rappeler aussi que le halal, il renvoie à quelque chose qui dépasse simplement la règle. Le halal, il est associé à ce qui est sain, à ce qui est pur. Et le problème, c'est quand on oublie ces dimensions-là, et quand on oublie les finalités, eh bien on adapte la règle. Quand on se rappelle des finalités, on adapte le contexte. En n'oubliant pas que ce cas-là, c'est un cas révélateur, où la règle, elle est figée. La règle, elle n'est pas discutable. Le principe de base dans le domaine de l'abattage, c'est l'interdiction. On ne fait rien sauf ce qui est explicitement autorisé. D'accord ? Si je remets
aujourd'hui, le procédé d'abattage et les conditions de l'abattage dans le contexte industriel qu'on vit aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des incohérences totales. On ne va pas parler du halal. Comment ça se passe quand vous arrivez aujourd'hui, quand vous avez un morceau de viande qui arrive dans votre assiette? Halal ou pas halal, je vais dire. Peu importe. Le contexte industriel, c'est le contexte industriel. Au départ, il a été élevé dans des conditions où, si vous prenez le cas des volailles, de toute leur vie, elles ne vont pas voir le jour. Elles vont être élevées sur un espace de vie qui fait cette taille. D'accord? On leur fait croire, par des procédés d'éclairage, que les journées, qui durent 24 heures théoriquement, ne durent que 8 heures, pour pouvoir produire plus vite. Parce que si elles pensent que les journées ne durent que 8 heures, en jouant sur les éclairages, eh ben elles vont grandir 3 fois plus vite. On les gave d'antibiotiques parce qu'ils sont tellement serrés qu'ils risquent de tomber malades. Donc on anticipe. Et le problème, c'est que ces antibiotiques, ils n'ont même pas le temps de les diriger tellement on les fait grandir vite. Au bout de 39 jours, ils sont dans votre assiette. On leur coupe les becs et les ongles, on leur arrache les becs et les ongles. Pourquoi? Pour pas qu'ils se piquent entre eux, pour que la viande elle reste propre quand elle va vous être présentée dans votre assiette. Tout ça, quand on se pose la question de toutes ces règles qu'Allah subhanahu nous impose au moment de dhabiha, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des droits de l'animal, sur ce moment précis, on va se poser plein de questions. Comment est-ce qu'on peut adapter la règle pour faire en sorte qu'on arrive à abattre plus vite et on oublie tout ce qui se passe avant? On oublie tout ce qui se passe avant. Alors que théoriquement, cette règle-là, elle est censée être là pour nous rappeler, attention, est-ce que vous êtes bien en cohérence avec le tawhid? Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir des gens qui sont dépendants d'un système? Est-ce que vous n'êtes pas en train de des gens qui sont en train d'abuser de leur pouvoir? Deuxième étape, c'est voilà, il y a le sort de l'abattoir, elles sont tellement fragiles que pour pouvoir les transporter, plus d'un quart des volailles qui sont transportées vers les abattoirs, on leur fracasse les ailes tellement elles sont fragiles. Le simple fait de les prendre et de les mettre dans des camions, elles ont les ailes cassées à cause de ça. Un quart d'entre elles. Elles arrivent à l'abattoir. Au lieu de les saigner, comme le prophète nous les a enseigné, qu'est-ce qu'on fait? Les bovins, les bœufs, on leur prend un pistolet, on leur met une balle sur la tête. Les agneaux, prennent des pinces, on leur met un coup de décharge électrique sur la tête. Les volailles, on les fait passer dans un bac d'eau chargé en électricité. Ils prennent une décharge électrique dans un bac d'eau. Pourquoi? Vous entendrez plein de gens vous dire c'est pour rendre les animaux inconscients. Il y a des centaines de rapports qui existent qui prouvent que de toute façon, en contexte industriel, les procédés d'assommage sont inefficaces. C'est que pour faire croire qu'on est en train d'essayer de prendre soin des animaux. Le fond du problème, c'est quoi en réalité? C'est quand une volaille elle arrive sur la chaîne et qu'elle commence à se débattre parce qu'elle a peur, elle sent le stress, elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des volailles qui sont accrochées à la chaîne sur une chaîne pour être abattues derrière. Elle commence à stresser, elle commence à se débattre. C'est difficile de les abattre. Mais on leur envoie une décharge électrique, elle ne bouge plus. Et là, on peut multiplier les cadences d'abattage. Quand vous abattez à la main, sans passer par cette décharge électrique, même sur une chaîne industrielle, si vous n'utilisez pas la décharge électrique, vous n'allez pas monter à plus de 4500 à l'heure. Avec plusieurs sacrificateurs en plus. Donc ça coûte de l'argent. Alors que les abattoirs qui vont le plus vite, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un disque, une scie circulaire qui tourne comme ça, un bac d'électricité, et ça va tout seul. À 30 000 à l'heure, ça défile. En France, en moyenne, ils sont entre 12 et 15 000 à l'heure. La finalité, pour eux, elle est où? Elle est dans la rentabilité. Est-ce que la finalité, pour nous, elle est dans la rentabilité? Non. La finalité, on l'a vu, elle est en amont. Donc pourquoi est-ce qu'on se pose la question de trouver une solution pour adapter? Pour faire en sorte qu'on arrive à abattre plus, qu'on arrive à abattre plus vite? Pour pouvoir toujours consommer plus? Pour pouvoir toujours consommer plus vite? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça ne nous révèle pas qu'on commence à devenir incohérent par rapport aux finalités, par rapport au traitement des animaux, et qu'on commence aussi à devenir incohérent par rapport à nos manières de consommer et par rapport à nos manières de manger? Alors que le prophète ne mangeait parfois pas de viande pendant plus de 2 mois, et que nous, c'est presque un sacrilège si pendant un repas, il n'y a pas de viande. Tout ça, in fine, c'est quoi la problématique? C'est que
Soit on se pose la question de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a émis ces règles et qu'on essaye de se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire pour être cohérent et surtout de ne jamais devenir dépendant de quoi que ce soit dans ce monde-là, si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit on accepte de devenir dépendant de la consommation, des publicités, de tout ce qu'on veut et d'un modèle de consommation qu'on nous impose où on doit toujours consommer plus vite, on doit toujours consommer plus, on doit toujours chercher à en avoir plus, on doit consommer en barquette, on doit consommer en charcuterie, on doit consommer en tout ce qu'on veut, en McDo, en fast-food, etc. Et on oublie que le prophète il nous a enseigné un modèle et qu'il y a un sens dans ce modèle. Soit on se rappelle du sens, et on va rediscuter du fait qu'à un moment donné le contexte il n'est pas bon. C'est le contexte qu'on met en cause, c'est pas la règle elle est très bien. On peut adapter la règle, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, là, c'est le contexte qui pose souci. Soit on ne se pose pas la question du sens, et à ce moment-là, on va avoir des débats sur comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à faire en sorte qu'on trouve des solutions pour l'électronarcose. Ce bac d'eau électrifié, si on baisse les paramètres, est-ce que ça ne serait pas acceptable? Parce que ça va tuer moins de poulets. Le problème, c'est que dans ces discussions-là, comme on oublie de se poser la question en amont, on arrive à des incohérences totales. Avec des gens qui vous disent « Ok, on va baisser les paramètres, la puissance de l'électricité, elle va être moins forte. » On arrive à quoi comme constat? C'est qu'un, on n'a pas réglé le problème, parce qu'il y a toujours des volailles qui meurent. Il y en a moins, mais il y en a toujours qui meurent. Avant d'être égorgé. Avant d'être égorgé, bien sûr. Deuxième problème, c'est qu'on fait en plus souffrir les volailles qui ne meurent pas. Parce que la puissance de l'électricité, elle n'est pas assez forte pour les achever. Donc ils souffrent deux fois, au moment de la décharge électrique et au moment de la saignée. Donc on devient complètement incohérent. On essaie de trouver des solutions qui n'ont plus aucun sens par rapport à la finalité du message de l'islam. Pourquoi? Parce qu'on s'est posé la question de comment on fait pour adapter la règle à un système qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui que le prophète nous a laissé. Et je vais conclure là-dessus, Inch'Allah, je laisse Yamin prendre le relais, Inch'Allah, sur la suite. Barakallahu fikum, Sama. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Une minute près, t'as fait 30 minutes. Voilà, c'est ça. Ouais. Inch'Allah. Tu veux directement là-dessus? Ouais. Le thème de cet après-midi, qui est la consommation entre spiritualité et marchandisation. Donc je vais continuer dans le fil de ce que disait Fatima. Et c'est vrai que ça peut paraître surprenant quand on parle de consommation, de spiritualité, d'associer les deux. La spiritualité, c'est dans la prière, c'est dans le recueillement. On ne voit pas le rapport avec la consommation directement. En fin de compte, et on oppose spiritualité et marchandisation. Et il y a ces deux termes, ces deux mots veulent dire quelque chose de très profond en fait. Et on va les mettre en rapport avec la consommation, parce que il faut quand même revenir à l'essentiel. À l'essentiel de cette société, c'est quoi qui fonde cette société dans laquelle on vit en France? Et à l'essentiel de ce qui fonde ça, c'est quand on parle de spiritualité, en islam, on parle de tout, on parle de l'essentiel, comme disait tout à l'heure, on parle du tawhid. Dieu nous dit bien dans le Coran que je vous ai créé, que vous puissiez m'adorer. Donc c'est ça, le but, nous n'oublions pas, ceux qui sont musulmans dans la salle, le but de la création, pourquoi Dieu nous a créés. C'est une question fondamentale qu'on devrait se poser. Et pourquoi tu existes, pourquoi tu es là? Et dans le Coran, c'est explicité très clairement, Dieu nous a créés pour l'adoration. C'est une parole de Dieu, c'est pas un terme en l'air. Ça veut dire qu'en fin de compte, que si vous êtes en dehors de l'adoration, vous serez comme une machine qui a été faite pour laver et avec elle, je sais pas, vous l'utilisez pour autre chose. Ça veut dire que l'être humain, il n'est satisfait, il n'est heureux que dans l'adoration. C'est pas par hasard, on n'a pas été créé pour autre chose. Ça veut dire, quand on dit le taqwa, quand on parle de taqwa dans le Coran, ou dans le verset coranique qu'a cité notre frère ici en introduction,
Le taqwa, on le traduit par piété. Mais en fin de compte, le taqwa, c'est, si on se rapproche du sens, c'est la conscience de Dieu. C'est quoi la conscience de Dieu? C'est le fait de se rappeler de Dieu. C'est le fait que dans chaque moment de la journée, vous avez Dieu en tête. Vous espérez en son pardon, vous craignez sa punition, et vous êtes toujours dans ce rappel de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un choix à faire, à chaque fois que vous avez un acte à faire, votre critère de jugement, c'est pas ce que vont penser les gens, c'est pas tes propres passions, c'est ce que Dieu en pense. Et à partir de là, vous agissez. C'est ça le taqwa. Le taqwa, c'est toujours avoir cette conscience de Dieu. Et en islam, si on a 5 prières par jour, c'est pour nous aider à cette taqwa. Pourquoi? 5 prières par jour, c'est 5 moments qui vous cassent la journée. Vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'étudier, à un moment donné, stop, tu t'arrêtes, n'oublie pas pourquoi tu es là. Et en islam, c'est ça. En islam, ta journée, le mois, la semaine, l'année, elle est toujours coupée par un événement pour nous rappeler, pour nous dire, n'oublie pas pourquoi tu es sur terre. Tu es pris par ton travail, tes études, n'oublie pas l'essentiel. Tu es pris dans ton supermarché en train de consommer, n'oublie pas l'essentiel. Et ton comportement, il doit être en accord avec ça. Et c'est ça. Et ça, c'est le système islamique. C'est le système auquel on croit, qui définit Shahada. Shahada, c'est ça. C'est je ne suis qu'avec Dieu, donc la ilaha illallah, je ne crois à rien d'autre. Il n'y a rien qui pervertit mon jugement. Tout ce que je fais et tous mes jugements se fait en fonction de ce que Dieu a voulu, et j'utilise la méthode prophétique pour ça. Je suis l'exemple, c'est pour ça, c'est la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Dieu nous a envoyé sur terre un exemple, nous a envoyé la plus noble des créatures, qui va nous dire comment vivre. Et à travers sa tradition, il va nous expliquer concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que le système islamique, c'est le système du rappel. C'est le système de la liberté, parce que personne n'a le droit de vous mettre des interdits, si ce n'est pas les interdits qui viennent de Dieu lui-même. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit de vous dominer, personne n'a le droit de vous aliéner. Vous êtes qu'au service du seul, du Créateur, du Très-Haut. Ça, c'est important. Ça donne une grande liberté à l'être humain. Ça donne aussi sa responsabilité, parce que si Dieu nous a laissé la possibilité de choisir, parce qu'on a la possibilité de choisir, on peut refuser. On peut vivre autrement, beaucoup de gens vivent autrement, consciemment ou inconsciemment, mais Dieu, s'il nous donne cette liberté-là, ça veut dire qu'il nous honore. Ça veut dire qu'il voit en nous la capacité de choisir. Et si on a la capacité de choisir, c'est qu'on est un être, on est un être en dehors du commun. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu dit bien aux anges de se prosterner devant l'homme. Les anges, ces créatures qui ne pêchent jamais, ces créatures qui sont parfaites, eh bien, Dieu leur demande de se prosterner vers nous, ces créatures imparfaites qui sont, mais qui ont cette possibilité de choisir. Simplement, rappelez-vous de moi, c'est ce que dit Dieu dans le Coran, il faut se rappeler de lui, et c'est ça. Le Ramadan, c'est un mois dans l'année où tu changes tout. Tu changes toute ta manière d'organiser les journées. Ou ensemble, ou jeûner. C'est pourquoi on casse. Et le Ramadan, tu casses ton année. C'est là, à la fin du Ramadan, tu fais et tu prends tes dispositions pour l'année suivante. Et c'est pareil. Le Hajj, c'est pareil. Le Hajj, c'est le moment de ta vie. Il y a un après Hajj, il y a un après Hajj. Si ton mode de vie, ta manière de vie ne change pas après le Hajj, pose-toi des questions sur ton Hajj. Parce que le Hajj, c'est un moment qui casse la vie. C'est fini, maintenant tu passes à autre chose. Tu as été voir, tu as été invité par Dieu lui-même, c'est-à-dire à ton retour, ta vie change. Il y a autre chose, tu vois les choses autrement. Donc c'est ça la vie du musulman. La vie du musulman, il est dans la vie, c'est normal. Une scène, il oublie. L'homme oublie, c'est l'étymologie du mot insane. Donc l'oubli est naturel. Simplement, Dieu nous envoie une méthode, qui est l'islam, qui nous permet de nous rappeler. Ça, c'est le système islamique. Le problème, actuellement, pourquoi on parle d'éthique de la consommation entre spiritualité et marchandisation, c'est qu'on vit dans un système qui est autre. Et souvent, on a du mal à le comprendre nous-mêmes. C'est parce que souvent, on est un peu parasité par tout ce que nous disent les médias, et on se trompe d'ennemis, on se trompe d'adversaires. On nous parle de laïcité, de démocratie, droit de l'homme, etc. On nous parle de plein d'idéologies. Mais en vérité, quand vous voyez
quand vous voyez ce qui nous trompe tous les jours, c'est notre vie au quotidien qui nous trompe tous les jours. Ce sont les gens qui sont plantés devant la télévision, qui vont plus en prière. Ce sont les gens qui, au monde du travail, se permettent tout, parce que, quitte à abandonner même leur prière quotidienne, ce sont les gens qui sont pris dans ce vie-là. Et c'est ça le véritable problème. Et ce problème-là, on l'appelle marchandisation. Pourquoi marchandisation? Il ne faut jamais oublier comment fonctionne ce système-là. Je vous donne ce gobelet. Ce gobelet a été fabriqué pour qu'on puisse y voir. C'est ce qu'on appelle l'objectif d'usage du gobelet. Mais en fin de compte, quand vous voyez la manière dont est organisé tout le système industriel, il n'a pas été fabriqué pour que vous puissiez voir. Ça, c'est une conséquence qui est secondaire. Il a été fabriqué pour que vous puissiez l'acheter. C'est ça le but. Donc, et en achetant, de créer un bénéfice. C'est ça. Et que pour d'autres, et pour que ceux qui ont investi, puissent tirer une marge et puissent demain fabriquer encore plus de gobelets et avoir encore plus de marge. Le but, c'est de marchandiser. Marchandiser, ça veut dire que c'est un bien qui n'a pas été fabriqué pour vous l'utiliser directement. Comme une personne qui pourrait cultiver son potager. Il cultive son potager pour avoir des légumes. Le but, c'est se nourrir. Mais une personne qui a investi de l'argent pour fabriquer des objets, s'il fabrique un téléphone, c'est pas pour que vous puissiez téléphoner directement, c'est pour que vous puissiez l'acheter et que lui crée sa marge. Après, que vous téléphonez avec, tant pis pour vous. Mais ce n'est pas ça le but. Et le but du système de la marchandisation, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'au début, vous n'aviez pas de verre en plastique. Vous aviez que des verres en verre ou en plastique jetable, ils étaient en plastique dur et pas jetable. Et qu'arrivé un moment, les gens avaient suffisamment de verres, donc on a créé des verres en plastique pour que les gens puissent les jeter et pour qu'on puisse produire d'autres verres pour faire beaucoup plus de bénéfices. Et puis arrivé un moment, il y avait trop de verres en plastique jetables, donc on a créé des verres en plastique avec des couleurs et on a inventé des systèmes de mode. Alors le système de mode, c'est quoi? C'est de jeter quelque chose qui fonctionne uniquement parce qu'il n'est pas à la mode, pour que vous puissiez acheter un autre objet qui lui serait à la mode. Et l'objectif, c'est toujours le même. L'objectif, c'est toujours fabriquer pour acheter et pour continuer à faire marcher cette machine à faire le bénéfice. La mode, c'est ça. La pub, c'est pareil. La pub, c'est de créer des besoins que vous n'auriez pas eu. Mais le fait de marteler comme quoi, si vous n'avez pas l'iPhone 5, vous êtes out, vous n'êtes pas dedans, vous n'avez rien compris à la vie. Et si à force de l'entendre, etc., que sans iPhone 5, vous n'êtes rien, et bien demain vous achetez l'iPhone 5 et peut-être vous n'avez même pas besoin. Et c'est ça le système. Et tout le système marchandisation, système marchand actuellement, fonctionne sur ça. Et ça fonctionne sur des principes. Le principe, c'est que les gens s'oublient, parce qu'on ne peut pas arriver à faire aux gens des choses qui ne sont pas rationnelles si on ne leur demande pas de s'oublier un peu, qui est contraire à l'islam. L'islam, c'est le rappel. L'islam, c'est que quand tu commences un acte, tu dis Bismillah. Et le Bismillah en islam, c'est au nom de Dieu, ça veut dire est-ce que ce que je vais faire, c'est juste? Tu ne dis pas Bismillah quand tu as fait un péché. Du matin. Donc, est-ce que quelque chose n'est pas très éthique, ou pas très moral, même si c'est halal, même ça. Donc, c'est toujours se rappeler. Et le système marchand dans lequel nous vivons actuellement, c'est le système de l'oubli. À un point tel, quand on parle de la viande halal, c'est que même les animaux, même les êtres vivants, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, quand vous égorgez une bête, ne le faites pas devant une autre bête. Ne le faites pas devant une autre bête. Ou carrément, il y a des hadiths où il disait cachez le couteau. Ne lui montrez pas le couteau tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en islam, un animal, même si tu vas le manger, c'est un être sensible. Ça, c'est important parce que c'est pas acquis ici dans l'Occident. Que les animaux, c'est des êtres sensibles. Un chat, on a pas tendance à être sensible. Mais l'animal, la volaille ou le bovin dans le laboratoire, ce n'est pas des êtres sensibles. Dans leur système à eux, c'est une marchandise. L'objectif, c'est le bénéfice. C'est pour ça qu'il n'y a aucune considération. Alors que le professeur Sallam disait que c'est pas parce que vous avez le droit, je vous donne le droit de tuer la bête, que vous avez le droit de vous comporter n'importe comment. À un point tel, cachez le couteau. À un point tel, n'abattez pas une bête face à une autre bête. Ça veut dire que c'est
c'est des êtres sensibles qui sont doués de sensibilité. Comportez-vous avec eux, d'une manière honorable. C'est très important parce que quand on arrive à ce système, un système de marchandisation, où le but, on ne vous vend pas de la viande pour que vous mangez de la viande, on vous vend de la viande pour faire des bénéfices. Parce que si le but c'était que les gens se nourrissent, et bien actuellement on ne serait pas dans une situation telle, ou même actuellement, dans les pays du Nord, en particulier la France, on est en surconsommation de viande. Parce qu'ils font beaucoup de bénéfices. Actuellement, la première cause du cancer du côlon, c'est la surconsommation de viande. La première cause des infections gastriques, c'est la surconsommation de viande. Parce que toutes les volailles qui sont bourrées d'antibiotiques dans nos abattoirs, ces antibiotiques, à peine qu'on les mange, parce qu'elles sont dans la viande. Et le fait de manger de la viande bourrée d'antibiotiques, ça veut dire qu'on mange constamment des antibiotiques. Et le jour où vous êtes malade, vous avez un germe dans l'estomac et qu'il faut utiliser un antibiotique pour le détruire, ben ça ne marche plus. Parce que votre estomac est habitué à avoir constamment des antibiotiques et tout votre estomac est devenu insensible aux antibiotiques. Et actuellement, c'est l'une des grandes causes de mortalité aux États-Unis qui, eux, ont explosé le plafond en surconsommation de viande. C'est-à-dire qu'actuellement, on en est avec ce système de marchandisation, on en est à ce qu'on nous fait, on se comporte, même au dépend de notre santé, uniquement pour l'objectif du bénéfice. À un point tel, comme maintenant en France, 80% des surfaces cultivées en France servent à faire des aliments pour bétail. Pendant que dans les pays du Sud, des gens meurent de faim, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de riz, pas suffisamment de blé, en France, 80% des surfaces cultivées, ça veut dire tout ce que vous voyez à cultiver, ça sert d'abord à alimenter du bétail qui va nous faire de la viande, parce que la viande sera beaucoup plus. Ça veut dire que dans les grandes surfaces, si Carrefour, Auchan, etc., leur première marge, la marge la plus importante qu'ils font dans tous les produits, c'est sur la viande. C'est sur la viande qu'ils font la plus grosse marge. Donc c'est pas n'importe quoi. Et ça se fait même au dépens des populations du Sud. C'est-à-dire que les gens qui meurent de faim dans le pays du Sud, à cause de notre surconsommation de viande. Et on a abouti à un système qui est fou. C'est-à-dire quand l'objectif c'est uniquement le profit, et quand l'objectif n'est plus, et quand il n'y a plus la conscience de Dieu, on arrive à ce que les gens tombent malades dans les pays du Nord parce qu'ils mangent trop de viande, pendant que les gens dans les pays du Sud sont sous-alimentés parce que toutes les surfaces cultivées sont utilisées pour les aliments pour bétail. Voilà quand on parle de marchandisation ou d'optimisation. C'est pour ça que ce système-là, il n'y a pas de solution. La seule solution viable, c'est vraiment le retour à Dieu. Parce que l'être humain, il ne pourra pas s'arrêter de vouloir plus et plus et plus. La seule chose qui peut satisfaire l'être humain, c'est être en sécurité avec Dieu. En dehors de ça, il veut toujours plus. Si l'être humain se détourne de Dieu, il va chercher une satisfaction en dehors de ça, et souvent, c'est des satisfactions qui sont au dépend des hommes. Souvent, ça se fait sur la domination d'autres hommes. C'est pour ça que c'est essentiel de comprendre que le système marchand, ce système de marchandisation qui sont... Et maintenant, on voit les résultats. En France, on pose la question de Calais. On voit les résultats. C'est actuellement, ce système de tout bénéfice fait que maintenant, peut-être que 80 à 90% des viandes dites Calais en France ne sont pas Calais. Elles ne sont pas Calais. 80 à 90% ne sont pas Calais. Parce que c'est le système de la rentabilité qui prime. Et le système de la rentabilité veut qu'on applique sur les volailles. Les volailles, c'est 80% de Calais en France. 80% de la viande dite Calais en France, c'est de la volaille d'abord. Les autres, c'est que 20%. Donc si y a un problème, si on règle comme la volaille, on règle 80% qui sont Calais en France. Mais il est impossible de faire la viande à bas prix, comme elle est maintenant actuellement, sans électronarcose. Et l'électronarcose, avec la dernière directive européenne qui date du 1er janvier 2013, c'est des paramètres d'électrocution qui tuent le poulet. Il n'en mord pas, il le tue. Les poulets sont tués avant d'être égorgés. C'est le grand mensonge qu'on est en train de nous faire croire, les gens qui nous font croire que l'électronarcose c'est possible avec du halal, c'est pas possible. Et l'électronarcose, les abattoirs en France maintenant,
ils vont tous vers cette tendance-là, ils veulent tous de l'électronarcose, parce qu'en France, il est possible de ne pas électrocuter les poulets. Il y a une directive, il y a, pour les musulmans et les juifs, il est possible de ne pas électrocuter les poulets. Mais récemment, l'État français, alors c'est pas l'Europe, c'est l'État français, a imposé tellement de restrictions que les abattoirs ne peuvent plus le faire. Premièrement, il faut une autorisation préfectorale. C'est-à-dire que si un abattoir doit abattre des poulets sans électrocuter, il faut que la préfecture soit d'accord. Et deuxièmement, ils imposent aux abattoirs de mettre des appareils de contention, c'est-à-dire des appareils où les poulets ne bougeront pas, parce qu'ils ne sont pas électrocutés, ils sont vivants, donc il ne faut pas qu'ils débattent. Donc ça coûte de l'argent. Donc ça fait que les abattoirs maintenant, c'est l'affaire Israélis, c'est ça, Israélis a coupé avec l'ABS, parce qu'il y a eu tellement de restrictions de l'État français, ils ont dit non, c'est pas possible, on est obligé de payer l'électronarcose. Mais comme ABS refuse l'électronarcose, donc Israélis a coupé le contrat avec ABS. Donc en fin de compte, on vous parle de protection animale, on voit les musulmans de la protection animale, sur les sauvages, etc. Mais en fin de compte, le fond du problème, c'est la rentabilité financière. C'est ça le fond. Tout le problème de la consommation en général, du consumérisme et de la viande halal, c'est la question de la rentabilité financière. Et toute notre objection à nous et nos limites qu'on pose, c'est la question de la spiritualité. Pour nous, il est hors de question qu'on se devienne des consommateurs comme les consommateurs lambda. Un musulman ne peut pas se comporter de la même manière. Un musulman ne peut pas rompre son jeûne durant le ramadan avec des dates qui ont été produites dans les terres volées en Palestine. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux rompre ta journée de jeûne avec des dates produites dans ce qu'ils appellent eux Israël? Comment c'est possible? Alors qu'actuellement, toutes nos épiceries, dans les grandes surfaces, toutes les dates que vous avez, la plupart, beaucoup de dates. Et c'est écrit, hein, c'est pas caché, mais d'Israël. Et les gens rompent leur jeûne avec des dates qui viennent d'Israël. Comment c'est possible? Comment un musulman peut considérer que le fait de manger, c'est un acte anodin? Manger, c'est pas spirituel. Manger en islam, c'est spirituel. Si tu dis bismillah avant de manger, ça veut dire que manger, c'est de la spiritualité. C'est-à-dire que quand tu manges, tu es aussi avec Dieu. En islam, il n'y a pas de sacré et profane. Il n'y a pas cette division qui existe chez les chrétiens entre ce qui est sacré, qui concerne la religion, et ce qui est profane, qui concerne la vie de tous les jours. C'est pas vrai. Il n'y a pas cette division-là. Je ne dirais pas que tout est sacré, je ne dirais pas que tout est profane, ça n'existe pas. En islam, un acte est spirituel quand tu y mets l'intention. Et la taqwa, c'est l'intention. La taqwa, c'est ça. C'est que dans chaque acte de ta vie, tu restes dans l'intention de Dieu. Tu restes avec Dieu. C'est pour ça que nous, actuellement, dans le cadre de l'UFCM, on n'a pas la question du halal, on n'a pas toutes ces questions-là, et même du hajj. Parce que le hajj aussi, c'est une marchandise comme une autre. Actuellement, la manière dont c'est géré, etc., avec toutes les arnaques qu'on a. Et ben, on essaie, l'objectif, c'est pas que les gens arrivent à manger tous de la viande halal. Inch'Allah, c'est possible. De toute façon, actuellement, manger halal, c'est d'abord manger moins de viande, parce que la surconsommation de viande qu'on voit, elle est injuste dans ses conséquences. Donc c'est déjà diminué énormément sa consommation de viande. Mais l'objectif pour nous, c'est de dire que quand on nous parle de consommation, on veut vous parler de spiritualité. On ne vient pas vous parler de comment vous allez vivre mieux et comment vous allez mieux vous éclater dans le halal. C'est pas ça le but, hein, avoir plus de choses halal, plus de viande halal, plus de finances islamiques halal, plus de ça. L'objectif, c'est de dire qu'en tant que musulman, consommer, ce n'est pas un acte anodin. Bah, là, c'est tout, attention.